Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, jeudi 28 avril 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Veuillez nous excuser pour ce léger retard au démarrage de ce journal-là. Hier, mercredi, dans la nuit, les différentes mosquées de Niamey étaient animées. C'était à l'occasion de la nuit du destin ou nuit de Laylatul Qadri qui correspond à la 27e nuit du mois béni de Ramadan. L'ambiance a été l'ambiance était vive dans les différentes mosquées visitées par notre équipe composée de Abakar Souley et Ibrahim Boubacar. Reportage. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans dans les différentes mosquées de la ville de Niamey, à briller de leur présence à l'occasion de la nuit du destin ou nuit de Laylatul Qadr. Honorer la 27e nuit de chaque mois de Ramadan, cette nuit du destin est l'une des rares occasions que possèdent les fidèles musulmans pour doublement vénérer le bon Dieu, demander grâce et ainsi implorer sa miséricorde et sa gratification. Occasion pour les oulémas de retracer l'histoire autour de sa pratique et les actes recommandés. La nuit de Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin, comme confirmé dans les Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Il dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est une nuit qui a une grande importance en islam. C'est pendant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais de l'ange Gabriel. Donc c'est cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Donc c'est une nuit vraiment qui a une grande importance. C'est particulièrement une nuit où, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, c'est pas spécifiquement la nuit du 27, mais c'est une nuit qui est cachée entre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et en l'occurrence, les nuits impaires. On doit prier pour la paix, pour la cohésion, pour la stabilité et pour que le Niger, Inch'Allah, soit un pays où il fait beau vivre, comme on dit. Marqué également depuis des générations par les ressortissants de la région d'Agadez, cette année aussi, ils n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont réunis comme d'habitude, ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est la coutume, comme d'habitude. Ça se passe aussi au niveau d'Agadez. Et ici, c'est les ressortissants qui sont ici à Niamey, qui commémorent ça ici. La nuit du destin, communément appelée la nuit du Laylatul Qadr. Nos grands-parents qui nous ont dévancés, paix à leur âme, le faisaient. Et nous, aujourd'hui, maintenant, qui avons pris le relais, on le continue. Et on souhaite aussi laisser à nos fils et petits-fils aussi. Intense consécration, zikr, lecture du Coran et prière, tels sont entre autres les temps forts qui ont constitué cette nuit du destin. A noter que l'occasion a été mise à profit pour implorer un retour à la paix et à la sécurité au Niger. Parlant toujours de la religion, Ibrahim Boubacar, et c'est pour aller directement au quartier Olani, donc cité Olani de Niamey. Hier, là-bas aussi, il y avait eu des prêches et c'était à l'occasion de la 4e édition des prêches qu'organisent chaque année les jeunes musulmans de ce quartier. À l'occasion, plusieurs thèmes ont été développés par les prêcheurs. Précision avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Initié depuis 2018, le club des jeunes musulmans de Saga organise chaque année des prêches durant le mois béni de Ramadan au quartier Fodi Kwara. La fin des prêches de cette édition, animée par Oustaz Oumarou Sissé, a été sanctionnée par la lecture intégrale du Saint-Coran. Nous avons préparé une cérémonie solennelle de descente du Coran. En effet, voilà 4 ans de cela que le cheikh Oustaz Oumar Moussa Sissé s'était donné vaille que vaille pour nous interpréter le Coran. Dieu merci, et voilà, en étant dans le mois béni du Ramadan, il est parvenu à le descendre. Pendant 4 ans de cela, tous les fidèles que vous voyez ici présents ont pris part à ces activités. Dieu merci, vraiment, c'est une joie qui anime tous les ressortissants de ce quartier, et plus particulièrement le chef du quartier qui a pu aussi à placer son mot et à envoyer un message à l'endroit de toute la jeunesse. Les initiateurs de cette activité religieuse invitent les jeunes à s'adonner à la lecture du Saint-Coran. Vraiment, c'est un moment de jouissance, dans la mesure où descendre le Coran n'est pas à la portée de n'importe qui. L'interpréter, encore moins. Donc, raison pour laquelle vraiment nous lançons un message à l'endroit de toute la jeunesse de se consacrer activement à la lecture
du Coran, à sa maîtrise, à son interprétation et aussi à sa pratique. Et l'occasion a été pour tous les musulmans de comprendre qu'il n'est pas seulement question de lire le Coran couramment ou bien littéralement le Coran, mais de se veiller à sa pratique, veiller à son apprentissage à l'endroit des autres. Donc voilà, c'est une mission qui revient à tous les musulmans, à tous les croyants. Venus de tous les coins du quartier, ces fidèles musulmans ont imploré le Tout-Puissant qu'il descende sa grâce sur le Niger et sur toute la Oumma islamique du monde entier. Amin, Ismaël Moumouni. Le mois béni de Ramadan donc tire à sa fin. Dans quelques jours, la Oumma islamique va fêter l'Aïd el-Fitr. Il est recommandé donc aux musulmans à cette occasion de prélever la zakat el-Fitr avant le jour de la fête. Pourquoi prélève-t-on cette zakat? Précision avec Cheikh Ben Salah. Il y a donc une obligation divine à accomplir qu'on appelle zakat el-Fitr ou la zakat de la rupture du jeûne, sous-entendu de la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. Cette zakat a été instituée à la fin du premier jeûne du mois béni de Ramadan. Le jeûne a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'on a lu, et Allah le mieux informé, elle lundi 2 du mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire à Médine. Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, eh bien, le messager nous a demandé de nous acquitter de Zakat al-Fitr. Pourquoi? 2 fonctions essentielles. 1. Expurger notre jeûne, purifier notre jeûne des pesanteurs occasionnées par, eh bien, les paroles futiles, puériles et même parfois obscènes, que Dieu nous pardonne, les petits larcins que nous avons eu à commettre pendant les journées de Ramadan, et permettre à notre jeûne ainsi purifié de prendre son envol et nous procurer satisfaction, un ticket d'Arrayan auprès de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction, nourrir les pauvres. Et justement, afin de ne pas leur permettre, en ce jour de fête et de joie, d'être obligés, de tendre la main pour gagner leur pitance journalière. Donc ce sont ces 2 fonctions. Maintenant, quand faut-il enlever la zakat al-Fitr? On doit nécessairement s'acquitter de zakat al-Fitr avant de sortir pour la fête. Si on le fait 48 heures avant, c'est une très bonne chose. Et c'est valable, et c'est recevable. 48 heures avant, pourquoi? Pour mettre à l'aise ce pauvre, qui est peut-être notre voisin, notre voisine, qui se demande, dans 2 jours ce sera la fête, mais qu'est-ce que Allah a prévu pour moi et mes enfants? Alors là, vous allez la mettre à l'aise. Et justement, pour permettre de mettre cette femme à l'aise, il serait bon, là je vais traiter, je pense, cette question lorsque je vais parler de la valeur à donner. Donc, quand faut-il enlever? 2 jours ou 1 jour avant, c'est possible, mais nécessairement avant de sortir pour la fête. Eh bien, quand on le fait avant de sortir pour la fête, les 2 fonctions que j'ai citées plus haut, eh bien, elles sont valables. Ces 2 fonctions sont opérationnelles. Mais si d'aventure, on ne le fait pas avant de sortir pour la fête, eh bien, l'obligation demeure, mais les fonctions tombent. Nous sommes obligés, même au retour de la fête, de nous acquitter de zakat al-Fitr. Mais les fonctions ne tiennent plus. C'est comme celui-là qui égorge son mouton de Tabaski avant de sortir pour la fête cette fois-ci. Le coup d'envoi est donné après la prière, le jour de la fête de Tabaski. Si on le fait avant, on n'a fait que festoyer avec sa famille. C'est la même chose pour zakat al-Fitr. Si on l'enlève après la prière, c'est une ombre comme une autre, mais on doit la faire. Si on ne le fait pas, zakat al-Fitr va nous traîner le jour de la résurrection devant le tribunal du Très-Haut et nous demander des comptes. C'était là donc les explications de Cheikh Ben Salah sur l'importance de la zakat al-Fitr. Et restez avec nous dans nos prochaines éditions pour voir comment et à qui il faut donner cette zakat.
Autre aspect de cette édition, le vote massif des députés nationaux autorisant le redéploiement des Européens, notamment les militaires français de l'opération Barkhane et Takuba, en particulier sur le sol nigérien le vendredi dernier, était au cœur donc des débats de contestation au Niger. Dans une déclaration ce jeudi, la coalition de l'opposition politique nigérienne CAP 2021, Alliance des candidats pour le changement ACC, le Front républicain pour le changement FRC et alliés se sont prononcés sur la situation socio-politique et même sécuritaire du Niger avant d'exiger le départ pur et simple de ces forces du territoire national. Le résumé de cette déclaration avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. La situation sociopolitique du Niger au centre de cette sortie médiatique de la coalition de l'opposition politique composée de CAP 2021, de l'Alliance des candidats pour le changement, du Front républicain pour le changement et allié pour l'opposition, le peuple nigérien est aujourd'hui meurtri par un état d'insécurité généralisé, entretenu délibérément pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Une sécheresse couplée à une famine sévère, une inflation sans précédent ayant rendu inaccessible aux citoyens moyens les denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. Des pratiques fiscales inadaptées et inéquitables, le plus souvent utilisées à des fins politiques et surtout incongrues à notre environnement économique et financier, à un moment où le pays compte augmenter sa production pétrolière et pendant que le prix de l'uranium est en hausse sur le marché international. La déliquescence du système éducatif, une pratique de corruption jamais égalée dans le pays à titre illustratif. Le dernier rapport de la Cour des comptes qui révèle un matelas facturé à 416 000 francs CFA l'unité, soit plus de 12 fois le prix du marché. Et aussi un sac de 1000 à 105 000 francs, pour ne citer que ces deux cas. Une justice à double vitesse, érigée en un système d'inquisition sélective. S'agissant de la modification de l'axe 1 de la déclaration de la politique générale du gouvernement par les députés, la coalition appelle toutes les organisations légalement reconnues au Niger à se prononcer ouvertement pour exiger des usurpateurs le retrait pur et simple de toutes les forces militaires illégalement installées sur notre territoire national. Ces militants sympathisés et tous les patriotes sincères à s'opposer par tous les moyens légaux avec des actions salvatrices à la hauteur de la forfaiture engagée qui braderait ce qui reste de notre souveraineté nationale chèrement acquise de haute lutte et les sacrifices des dignes fils de la nation. Enfin, lance un vibrant appel à l'endroit de toutes les forces vives de la nation à se tenir prêtes pour les actions légales et permanentes de protestation dont le calendrier leur sera communiqué dans les meilleurs délais. En ce jour béni de l'islam, la coalition de l'opposition prie Dieu d'agréer les actes de dévotion et de descendre sa bénédiction sur le Niger. Restons toujours donc sur le terrain politique. Depuis un certain temps, la politique ou le jeu politique nigérien est en train de prendre une certaine tournure au Niger, complètement détournée de son sens fondamental qui est de servir la grande masse loyalement. Une triste réalité qui a suscité ce commentaire de la télévision Labari. Ibrahim Boubacar. Des mémoires d'hommes, jamais la candidature à une élection présidentielle au Niger n'a suscité autant de débats et de déchirements à l'image de celle du président actuel en la personne de Bazoum Mohamed. Une situation certes pas inédite, mais que beaucoup, avec un trait d'esprit limité, ont voulu caractériser un déni identitaire. En dépit donc de tous les déchirements, les institutions compétentes de la République ont validé sa candidature et ce par la suite révélé malheureusement pour ceux qui les contestent et heureusement pour ceux qui les soutiennent comme les candidats vainqueurs au sortir de l'élection présidentielle. Quelques grognes et mouvements ont surgi juste après la proclamation des résultats dans certaines villes, puis sont rejetés aux oubliettes. Mais comme beaucoup de compatriotes ont la mémoire courte, quelques jours après son installation officielle, le même candidat devenu président contesté s'est imposé par la magie de quelques actes comme le personnage politique le plus admiré. Il avait occupé la une de toutes les discussions. Et ce, il faut bien le dire,
grâce à une conduite intelligente et respectueuse à l'égard du citoyen nigérien. Bazoum président, le front sur lequel tous ou presque tous l'attendaient, il ne l'a pas emprunté. Il s'est carrément désolidarisé des pratiques de son prédécesseur. Mise en place d'un gouvernement rationnel, suppression de plusieurs postes qui servent que de tremplin aux amis politiques, réduction des temps d'attente pendant le passage du cortège présidentiel, rencontres avec des acteurs sociaux, des visites inopinées pour ne citer que cela. En tout cas, dans ces débuts de gestion, tout porte à croire que le Niger augure un lendemain meilleur. Et pour le Nigérien, l'époque qui venait d'être entamée sera certainement celle de la paix et de la prospérité. Alors, au moment même où les Nigériens savouraient l'instant d'avoir un bon président, c'est lui qu'ils croyaient capable de régler l'essentiel, le fondamental. L'opposition, elle, de son côté, défilait sur les différentes chaînes de télévision, déclaration sur déclaration, pour dire à qui veut l'entendre que Bazoum n'a jamais remporté l'élection. Elle a même soutenu qu'il n'est pas nigérien. Mais ça, c'est entre eux, ceux que ça regarde. Tout de même, en un rien de rien, la conduite adoptée par Bazoum avait joui d'une certaine admiration. Du coup, une sorte de comparaison s'installa, ce qui n'était pas du goût de ceux du même camp que le président Bazoum, qui pendant ce laps de temps l'ont joué aux abonnés absents. Et bien que cela augmentait sa popularité, ses militants ont crié à une manœuvre sournoise. Mais il est clair qu'après un an de gestion, l'on ne peut penser qu'à un bilan, même s'il doit être bourré d'irrégularités et ne peut refléter aucune réalité sur le terrain. Ainsi, en même temps qu'elle admirait la quintessence de tout ce qu'elle a réalisé sur papier en un an de gestion, la majorité présidentielle accueille de nouveaux membres, parmi eux les plus inimaginables pour qui se rappellent les propos qu'ils ont l'habitude de tenir. Les mêmes qui récemment se sont lancés dans des invectives les plus enfantines, se retrouvent comme si c'est commode d'être de bons amis du siècle, à travers des alliances qui, même s'il serait peut-être impertinent de les qualifier de complot contre la grande masse, il faut quand même reconnaître que cela y ressemble beaucoup. Car, venez manger à ma table, mais quand vous aurez la bouche pleine, ne dites rien, ne rend pas aussi service à cette grande masse. Seulement, dès l'instant où ce qui n'a jamais été cru possible se produisa, il est clair que les Nigériens doivent se convaincre qu'entre politique et morale, il n'y a aucun rapprochement possible. Car, par morale, il faut entendre un ensemble de règles qui doivent permettre aux hommes d'avoir une bonne conduite sociale, de se conformer à la vérité, à l'honnêteté. L'homme moral, c'est celui qui ne change pas d'idée ou de principe pour quelque circonstance que ce soit. Et pour conclure, sachant qu'au Niger, on peut ou doit se rendre fier d'au moins une chose, et c'est le fait que nous soyons socialement forts. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes rassemblés et nous vivons ensemble en parfaite symbiose. Ainsi donc, aucune politique ne doit s'avérer être une source de division, ni rose ni orange, pas même vert et encore moins rouge. Et en cela, car en cela seulement, la grande république nigérienne prospérera et tous y seront fiers d'en être les filles et fils. Le sujet est sur toutes les lèvres au Niger. Les manquements graves révélés par la Cour des comptes dans son rapport 2021 publié la semaine dernière sur la gestion des services publics et des sociétés d'État. Des manquements qui font état de manque à gagner estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Une situation qui ne laisse pas les acteurs de la société civile indifférents. C'est l'exemple du coordinateur national du mouvement Tournons la page, Michael Zodi, pour qui les acteurs concernés doivent être sanctionnés. On l'écoute. Des gens qui sont impliqués dans ce genre de détournement du deniers public puissent répondre de leurs actes devant les juridictions. Pire, ce qui est marrant, vous allez constater que c'est constitutionnel, la déclaration des biens des ministres. En sortant ou bien en rentrant, vous déclarez vos biens pour que le peuple, pour que la population, pour que les citoyens puissent voir l'évolution de votre richesse. Mais très malheureusement, ils ne le font pas parce qu'aussitôt arrivés, ils amassent des richesses et ils ne peuvent pas les déclarer. La corruption, le détournement des deniers publics fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes toujours derniers de la planète. Et il faut que ça s'arrête. Et nous pensons qu'il y aura rupture à l'arrivée de Bazoum Mohamed à la tête du pays parce qu'il l'a dit, il l'a promis, mais très malheureusement, c'est la continuité. Si vous regardez la promesse faite, la lutte contre la corruption, c'est quelques mini-frétins qui ont été arrêtés et déposés au niveau des juridictions. Nous avons vu, là, il a dit qu'il a fait arrêter 30 personnes. Et ces 30 personnes-là vont durer longtemps en prison. Mais qui sont ces 30 personnes? Et regarde, c'est très simple. Prenons le cas de l'affaire du MDN. Qui est en prison? Et pire, c'est là qu'on estime impliqués
Dans cette affaire du ministère de la Défense, avant-hier, 2 d'entre eux ont reçu des marchés à des dizaines de milliards. On les a donné des marchés, donc on les encourage. Donc, nous ne croyons plus, je dis bien nous ne croyons plus à cette façon de faire, ou bien c'est que le président de la République a dit, l'engagement pris par le président de la République. Si la Cour des comptes va donner ce rapport-là, on va regarder qui est de ma formation politique, qui est à côté de moi, qui est proche de moi, qui est dans ma fada. On sélectionne et on prend les mini-flétés, on les amène en prison. Donc c'est une justice 2 poids 2 mesures. Nous sommes sceptiques par rapport quant au règlement des scandales retrouvés dans le rapport de la Cour des comptes. Donc le président de la République, Bazoum Mohamed, ne peut pas corriger effectivement cette gouvernance-là. À un moment, nous avons cru, mais très malheureusement, ce n'est pas ça au fil du temps. Parce que les Nigériens n'ont plus besoin de discours. Ils ont besoin des actes. Et nous attendons ces actes-là. Et aucun acte n'a été posé. Récemment, on dit que non, un ministre de la communication a été déposé au niveau de la prison civile, de Kolo. Mais il faut se poser des questions. Ce ministre-là, il est de quelle formation politique? Aujourd'hui, après 11 ans, qui nous gère? Ce sont les militants du PNDS Tareya et ce sont eux qui sont impliqués dans les scandales. Mais qui a été inquiété? Personne. C'est parce que ces ministres-là, il est membre et le militant d'un parti allié, donc on peut les sacrifier. Mais les autres sont protégés. Donc c'est clair que nous ne croyons pas effectivement aux engagements pris par le président. Nicolas Zodi, coordinateur national du mouvement TLP Niger tournant la page. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.